Chers étudiants, bonjour. Nous allons entamer la seconde leçon concernant les femmes de la partie spirituelle de mon tarot. Que sont? Alors nous avons la papesse, l'impératrice, la justice, la force, la tempérance, l'étoile, la lune et le monde. Alors, ces 8 femmes ont des fonctions différentes, ont des personnalités différentes, incarnent des choses différentes et évidemment symbolisent des choses différentes. Nous allons commencer par la papesse. Alors la papesse a ceci de particulier, c'est que c'est une femme bien mystérieuse. C'est le symbole de cette carte, c'est l'incarné, tout ce qui est lié à la matière. Alors la matière, mais la matière évidemment spirituelle. D'ailleurs, c'est le féminin de pape. Donc c'est une personne qui pourrait avoir l'apparence d'un être froid, d'une personne un peu calculatrice, secrète, qui ne se livre pas facilement, qui a un besoin de chaleur humaine, qui représente les études, les travaux de long labeur, qui représente la connaissance, avec le livre qui est montré ici aux yeux de tous, mais elle se planque, je vais dire presque, elle se planque, en tout cas elle cache derrière elle un autre drapé qui concerne ce que ça occulte vraiment, c'est-à-dire la véritable connaissance. Donc c'est un peu la gardienne des secrets, la gardienne de la connaissance. Dans le tarot tel que nous allons l'utiliser, c'est disons quelqu'un qui a une nature secrète, passionnée, passionnante, mais qui se montre avoir comme quelqu'un d'étant froid, un peu difficile d'accès. C'est une personne qui pourrait incarner une maîtresse, la maîtresse de quelqu'un, la femme cachée, la femme qui tait certains secrets qu'elle connaît dans une société, par exemple, si on fait un tirage par rapport à un travail, par exemple, si un patient ou un client viendrait vous consulter, demanderait tiens, mais en fait, pourquoi est-ce que chaque fois que je tire un jeu sur mon que je fais un tirage sur le travail, cette papesse apparaît. Eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il ignore. Il y a un secret, ou qu'il y a une personne, femme, froide, qui peut-être incarne quelque chose qu'elle sait de lui, ou qu'elle elle serait amoureuse secrètement donc de la personne en question. Mais tout ça, on verra évidemment, comme je vous l'ai déjà expliqué lors de la leçon numéro 1, tout dépend de comment la carte est aspectée. La papesse donc est une personne bien mystérieuse qui peut être un peu comme une grand-mère aussi. Si par exemple on a une image d'un petit enfant qui regarde la papesse, c'est peut-être qu'elle lui initie un secret ou qu'elle lui fait une passation de savoir. Et elle pourrait être vue alors comme une grand-mère. Mais normalement, elle nous parle d'études, d'écriture, de lecture, d'attente, mais pour un travail qui est plus subtil, pour un travail de la mémoire, un travail qui touche le corps, l'incarné. Donc c'est vraiment un personnage qui n'est pas toujours facile à décrypter, mais qui de toute façon, dès qu'elle apparaît dans un jeu, c'est qu'il y a une forme de mystère, ou en tout cas un conseil à viser, à prendre, ou à aller chercher auprès de cette personne. Voilà, ça c'est pour la papesse. Alors, que pouvons-nous dire de la personne qui suit de l'impératrice? Alors déjà, quand on regarde la papesse et l'impératrice, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'elles se font dos à dos dans la ligne de l'initié, sur le chemin de l'initié. Comme la papesse pourrait représenter la grand-mère, nous avons l'impératrice qui, elle, représente d'office la mère. Si maintenant on les met en face à face, on pourrait dire la fille et la mère. Bon, ça, nous verrons cela plus tard quand on fera des petits tirages simples entre les personnages féminins du tarot spirituel. Mais on voit ici qu'elle porte dans son bras, dans ses bras, un petit personnage.
sachez tout de suite qu'il s'agit de moi, parce que normalement c'est un aiglon, donc un petit. Je me suis mis moi-même parce qu'on ne peut pas prendre l'image de quelqu'un enfant. Donc c'est moi quand j'étais une petite fille. Donc elle protège un enfant, elle est la protectrice des enfants et elle porte une sorte de sceptre. C'est une femme assez royale, c'est une femme qui, au contraire de la papesse qui fait tout en nuance, en subtilité, l'impératrice représente le verbe, elle symbolise le verbe. C'est une personne qui peut être vue comme la protectrice des arts, comme une mère, comme celle qui protège les arts, qui protège les enfants, qui est une épouse, qui est... qu'est-ce que je pourrais dire sur l'impératrice? C'est quelqu'un qui domine le temps de la gestation, le temps de l'écriture d'un roman. Donc ça peut être la gestation évidemment d'autres choses, puisque je vous ai dit qu'elle était la gardienne et la protectrice des arts. Donc nous avons la papesse qui est la gardienne des secrets, et nous avons l'impératrice qui est la gardienne et la protectrice des arts, des enfants, enfin de tout ce qui est de l'ordre de la création. C'est pour ça qu'elle symbolise le verbe, c'est être vue comme une femme de pouvoir. C'est une femme aussi qui a un esprit adolescent, ce qui n'est pas du tout le cas de la papesse, qui est beaucoup plus mûre dans sa tête. L'impératrice peut être vue comme une adolescente, comme une sorte de fraîcheur de la pensée. C'est quelqu'un qui est dans l'explosion créatrice. Elle peut être elle-même, quand j'ai dit qu'elle était protectrice des arts et des artistes, c'est surtout une grande artiste elle-même. Et c'est quelqu'un qui pourrait faire une carrière dans le domaine artistique. Elle incarne vraiment la femme dans la création qui peut même paraître irraisonnée, tellement elle est spontanée, elle est naturellement autoritaire, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle a des objectifs bien précis, elle sait exactement comment protéger, que ça soit son œuvre ou son enfant. Donc c'est une personne qui pourrait dominer, non seulement elle domine le verbe, mais qui pourrait par exemple créer des ateliers d'écriture, qui pourrait être quelqu'un qui est doué pour le verbe, l'écrit, la gestation, un tout comme ça. Donc ça peut être une mère de famille, ça peut être une jeune épousée, ça peut être une créatrice en devenir, ça peut être quelqu'un qui aime bien de dominer, parce que voilà, l'impératrice, elle porte un titre quand même qui n'est pas rien. Alors comme je vous ai dit que l'impératrice symbolisait le verbe, c'est aussi quelqu'un qui a le sens de la parole, du bon mot. Donc c'est un peu la reine de la communication. Donc elle n'est pas seulement une impératrice, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement doué pour la communication. Là où le verbe est roi. Et donc elle peut non seulement communiquer, mais elle prend tout son temps qu'il faille pour pouvoir éduquer ses enfants. Donc le temps qu'elle met, la gestation qu'elle met dans ses projets, qu'ils soient artistiques ou d'une autre nature, elle prend le temps qu'il faut pour les éduquer. Donc la communication devient très importante dans ces cas-là pour pouvoir bien éduquer ou son projet ou ses enfants. Donc c'est un peu ce que l'impératrice est, c'est-à-dire qu'après, si vous voulez, le côté un peu froid et austère de la papesse, l'impératrice est un peu l'adolescente écervelée qui va, qui fonce, qui est pleine de vie et qui en a que faire des conseils parce qu'elle-même, elle se sent une autorité naturelle, une sorte de maîtrise sur la communication, ce qui est très important, et donc ce qui lui permet d'avoir une sorte d'aura naturelle. Alors, après nous avons la justice. Alors la justice, ça c'est un personnage qui est vraiment complètement austère. Comme vous avez pu le voir avant, je ne vous l'ai pas dit, mais la papesse regarde vers le passé. Donc, elle est un peu passéiste, elle ne montre pas tout ce qu'elle décèle, elle recèle en elle de passion, puisque je vous ai dit, c'est pas qu'elle est timide, mais elle est secrète, elle a l'air un peu trop discrète quelquefois. Il n'empêche qu'elle peut être débordante de passion, ça peut être une maîtresse tumultueuse, comme ça peut être quelqu'un qui sait des choses inavouables. Mais elle regarde vers le passé, c'est-à-dire que, voilà, c'est un peu timide. L'impératrice regarde vers la droite parce qu'elle, bon, elle n'a peur de rien. Elle regarde vers son futur, vraiment avec un regard souverain, sans avoir peur de rien ni de personne.
Alors, avec cette troisième figure, la justice, là, on a un regard pratiquement de face qui nous fixe. C'est la justice immanente et transcendante. Quel que soit ce que le glaive tranche, la justice restera droite. Et on voit que les deux platons de la balance peuvent pencher à gauche et à droite, mais le personnage qui incarne la justice n'en a que faire. Elle incarne la rigueur, le perfectionnisme, une certaine froideur, une rigueur, mais aussi un personnage qui est beaucoup plus attentif à tout ce qui est normatif, à tout ce qui est un peu coupé des sentiments et des sentiments et de tout ce qui fait un petit peu l'humanité des gens. La justice, on n'a que faire. La justice est comme ça, elle tranche, elle coupe, elle symbolise la prise de décision. Elle tranche avec un passé sans se soucier de l'avenir. Elle tranche, elle prend la décision par rapport à une loi. Et donc, la justice dit bien ce qu'elle veut dire. Elle peut incarner une mère castratrice qui n'a pas beaucoup de sentiments à montrer, qui souffre d'empathie. La justice a un certain goût du perfectionnisme, mais qui peut aussi la contraindre elle-même, donc ce n'est pas vraiment évident. Alors, c'est vraiment la carte qui prône les mariages, les divorces, les contrats de tout ordre, tout ce qui est légalisation. Nous avons cela avec la carte de la justice. Donc, par exemple, si on fait... je ne sais pas moi, que ça soit une histoire de couple, une histoire d'amour, ou bien une histoire, un travail qui commence, etc. Mais on ne sait pas si par exemple on est en période d'essai, si on va être prise ou pas, et que tout d'un coup, en dernière position, nous avons la justice, et qui est droite, mais comme je vous l'ai dit, les cartes droites et à l'envers, ce sera au fur et à mesure de l'apprentissage des cartes. Quand on aura vu l'ensemble de toutes les cartes, on les fera de façon droite et mélangée, enfin, c'est-à-dire à l'envers. Donc la justice, évidemment, tant qu'elle est droite, elle est juste. À partir du moment où elle est à l'envers, on peut douter de la justice. Mais enfin, on n'en est pas là. Donc la justice peut incarner une mère castratrice, quelqu'un de très rigoureux, toute forme de type de contrat, que ce soit divorce, mariage, testament, écriture, enfin voilà. Et donc la justice est un personnage froid, dur, plutôt attaché aux principes et aux normes qu'aux sentiments et qu'à l'affectivité. Peut-être une personne qui est peut-être bonne, mais qui ne montre jamais ses états d'âme, donc elle est complètement cloîtrée, j'allais dire, à l'intérieur d'elle-même. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. Imaginons qu'un homme est amoureux, me pose une question, me dit, écoutez, voilà, j'ai rencontré une femme, je voudrais savoir ce qui se passe, et je tombe sur la justice, je dirais, écoutez, en plus, si l'association des cartes, à partir du moment où j'additionne les différents chiffres qui sont positionnés sur le dessus de la carte, que je vois par exemple quelque chose de magnifique, je peux lui dire, écoutez, oui, bien sûr, cette femme, vous pouvez être sûr vous pouvez être sûr d'elle, vous pouvez lui faire confiance, c'est un personnage en qui on peut avoir confiance. Mais bon, il va falloir beaucoup de patience pour découvrir vraiment qui elle est, parce que là, pour l'instant, elle se cache derrière un mur d'intransigeance. Alors, il peut me dire, oui, mais c'est pour ça que justement, je vous consulte parce que j'aimerais savoir si c'est possible. J'ai écouté, voilà, oui, effectivement, la relation est possible, mais il va falloir que vous preniez tout votre temps, le temps nécessaire de l'apprivoiser, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Donc c'est un personnage qui peut être comme ça aussi. Ce n'est pas un personnage mauvais, mais c'est un personnage dur à cerner parce que beaucoup plus attaché aux normes, à tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, de tout ce qui peut la protéger des sentiments en tout cas. Voilà, ça c'était un peu la justice. Hein. Elle porte les plateaux de l'équilibre, je ne vais pas dire de la pesée des âmes, mais de l'équilibre de ce qui doit être jugé. Elle peut incarner elle-même l'équilibre, une tentative d'équilibre, mais en tout cas, le glaive dit bien ce qu'elle est, c'est que quand elle tranche, c'est le glaive, quoi.
Donc ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si on trouve cette carte-ci, par exemple, et cette carte-ci à côté, on peut se dire, tiens, c'est marrant, mais voilà, imaginons la question, bon, j'ai n'importe quoi, voilà, de cet homme qui me dit, voilà, je suis mariée, mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un, etc. Alors je dis, oui, effectivement, la papesse dit bien que vous avez rencontré quelqu'un, et puis on voit la justice. Alors est-ce que ça veut dire divorce avec son épouse? Parce que ça tranche par rapport au personnage précédent, à savoir à la papesse, donc à la personne secrète, à la personne cachée, à la maîtresse. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une rupture, mais sans appel, ou bien il y aurait un divorce à cause de cette papesse? Donc là, c'est à voir toujours, comme je vous ai dit, avec comment les cartes entourent cette carte et quelle est la question. On verra ça plus tard. Alors, après nous avons la force. Alors la force, c'est encore un autre type de carte, qui est tout à fait différente et qui pourrait d'une certaine façon se rapprocher un peu plus de l'impératrice, parce que là on a la chaleur. C'est vraiment l'arcane qui désigne, quand je dis arcane, lame ou carte, ça veut dire la même chose. Je le redis parce que quelquefois peut-être qu'on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est quoi un arcane, c'est quoi une lame, c'est quoi une carte, enfin voilà, tout ça désigne la même chose. Donc cet arcane représente la confiance en soi. Avec la force, nous allons vers un renouveau, nous allons vers une nouvelle quête. Nous sommes dans le renouveau. La force permet un nouveau départ, car elle se situe, donc l'arcane 11 se situe directement après la roue de fortune, que nous verrons dans les arcanes mixtes. Et la roue de fortune dit bien ce qu'elle veut dire, c'est on passe à autre chose. Donc la force est un appel à un renouveau. Ça concrétise, ça symbolise l'union des contraires. Comme nous le voyons, moi j'ai fait ici une alliance entre l'animal et l'humaine, la femme humaine qui est sur cette carte. Il est à la hauteur de la taille de la force. Pourquoi? Parce que c'est là où se situe toute l'instinctivité d'une personne humaine, c'est-à-dire dans la région des intestins, dans la région émotionnelle. Et donc là, nous voyons, quand je dis que ça symbolise l'union des contraires, c'est l'union, la transcendance, la possibilité d'allier et les pulsions, l'instinct et l'intellectuel, et tout ce qui est de l'ordre de la pensée. Donc c'est vraiment une communion, une sorte de danse entre deux aspects différents et normalement vus comme étant contraires de la personne humaine. Et donc la force montre sa vulnérabilité par son pied nu, mais ce n'est qu'apparence, car finalement c'est une arcane qui pourrait très bien être associée par exemple aux arts martiaux, à la guerre, au fait que c'est une femme vue comme une guerrière, si je puis dire, une femme pleine de pulsions, pleine de passions. C'est une femme qui, en fait, peut donner un nouvel équilibre aux choses, qui est combative, qui peut être redoutable. Nous verrons quand je montrerai les cartes retournées, qu'avoir la force dans son jeu de façon retournée, c'est plutôt très négatif. Mais quand elle est en position droite, sachez-le, la force est toujours une très bonne carte parce qu'elle symbolise aussi, en dehors de l'union des contraires, aussi une capacité de confiance en soi qui est très forte, comme dans les arts martiaux d'ailleurs. La plupart des gens qui étudient les arts martiaux, les sports de combat, mais les arts martiaux c'est assez particulier parce qu'on peut, comme dans l'aïkido, utiliser la force de l'autre contre lui-même. C'est un peu le cas de ce que incarne cet arcane, la force. C'est la confiance en soi, la capacité d'un renouveau instinctif, un nouvel élan créateur. Ça vient juste après, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin je viens juste de vous le dire, après la roue de fortune, donc ça veut dire que des nouvelles forces sont en route. De nouveau, comment se dire, ah maintenant j'ai la puissance qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, ça c'est pour la force. Alors voilà, après avoir parlé de la papesse, de l'impératrice,
de la justice et de la force, nous allons entamer les 4 dernières cartes. La tempérance. Alors, que nous raconte la tempérance? La tempérance, c'est un peu son propre ange gardien. C'est l'ange gardien aussi pour apaiser les tensions. C'est un être plein de conciliation. C'est quelqu'un qui prend le temps de l'errance. Je veux dire par là, c'est quelqu'un qui peut attendre assez longtemps, qui a assez de patience que pour pouvoir, qui prend assez de temps que pour pouvoir concilier des choses qui normalement sont difficiles à mettre ensemble. C'est une personne douce, qui déteste la violence, qui essaie de toujours d'apaiser les tensions. Avoir quelqu'un autour de soi, dans son entourage, qui peut tempérer nos pulsions est toujours bon à avoir. Par rapport à une question, si on se retrouve face à un personnage comme ça, on sait que ça nous demandera un certain temps avant que ce que promet cet arcane se réalise, mais il n'empêche que c'est toujours un très bon signe, un signe d'apaisement après la tempête, un signe de conciliation, un signe d'apaisement de l'âme, et surtout c'est une personne qui aime bien tout ce qui est innovation, qui aime bien tout ce qui est guérison, tout ce qui est lié à l'holistique. On voit ici qu'elle a 2 vasques dans lesquels un liquide s'écoule d'un vasque à l'autre, comme si elle pouvait mettre de l'eau dans son vin, qu'elle pouvait transférer tout ce qui était lié aux élixirs, à tout ce qui était énergétique. C'est quelqu'un qui pourrait être très très bonne pour les soins énergétiques, pour les soins de massage, pour les soins ayurvédiques. C'est une personne qui aime aider son prochain. C'est une personne qui est au service de l'autre très facilement. C'est une personne qui a le don de soi. Que puis-je dire d'autre de la tempérance? C'est aussi une personne qui est calme. C'est une personne qui réfléchit avant de parler. Elle est aussi extrêmement douce. Elle est porteuse de nouveautés, d'idéaux. Elle est porteuse de cette petite flamme qui peuvent nous manquer quelquefois. Je veux dire, c'est une personne qui est lumineuse. Voilà, on peut dire ça de la tempérance, c'est une personne qui est lumineuse. Bon, ce n'est pas spécialement une femme. Hein. Je représente ici, comme je vous l'ai dit, je ne parlerai que des femmes aujourd'hui, mais c'est une personne, voilà, avant tout, donc homme ou femme. Mais disons qu'elle est représentée par une femme en l'occurrence, et qui se trouve, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la première personne. Bon, il y avait aussi un peu la force, on ne sait pas très bien dans quoi elle se trouve. Elle a quand même le pied nu, alors peut-être qu'elle est effectivement à l'extérieur, sur du bois, de la terre, on ne sait pas exactement, mais comme elle prend toute la place avec ses pulsions incarnées par ce chien, on ne peut pas vraiment voir l'extérieur, mais on dirait qu'elle est à l'extérieur, n'est-ce pas? Par rapport à cette carte-ci, on voit bien qu'elle est à l'intérieur, l'impératrice, on voit bien qu'elle est à l'intérieur, la justice, on voit bien qu'elle est à l'intérieur, mais disons qu'avec la tempérance, elle est carrément à l'extérieur, c'est très 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 bien montré, on voit presque des montagnes au loin, un paysage un peu bucolique, elle est habillée de façon champêtre. Ça fait penser à une paysanne, à quelqu'un qui aime bien cultiver la terre, qui prend le temps que les choses adviennent petit à petit dans l'harmonie terrestre, céleste, spirituelle, bien sûr, toujours, parce que bon, je n'appelle pas ça le tarot spirituel pour rien, bien entendu, mais voilà, c'est le temps aux choses, c'est la conciliation, la médiation, très bonne médiatrice si jamais on a un problème de couple, on a un problème à son travail, par rapport à une question posée, la tempérance apparaît, on se dit, oulala, ben, il va y avoir conciliation, médiation, on n'est même pas dans une histoire de justice, il y a quelque chose qui peut se faire avant à l'amiable. Tout ça est intégré par l'arcane de la tempérance. Gentillesse, de douceur, d'apaisement, de conciliation, d'originalité, mais c'est toujours des choses qui prennent un certain temps avant d'être établies une fois pour toutes. On prend le temps même d'errer afin de pouvoir à un moment donné se positionner, mais alors on est juste dans l'harmonie, dans l'équilibre parfait, on est là où il faut, quand il faut, avec la bonne personne. Donc c'est vraiment une carte magnifique. Voilà.
Alors, maintenant, nous passons à une autre carte qui se passe évidemment aussi à l'extérieur. Il s'agit de l'étoile, du premier astre, puisque après nous avons la Lune, qui est un astre, au lieu d'être un astre solaire comme l'étoile, en tout cas, qui illumine toute la carte. Là, nous avons un élément évidemment céleste, mais plutôt noir, même s'il rend une lumière très particulière. La Lune rend une lumière très particulière. Et puis nous avons le monde qui évidemment est un monde, donc c'est une planète comme une autre. Et voilà. Donc, et là, ça se passe à l'extérieur. Et là aussi, ça se passe à l'extérieur. Vous verrez avec l'arcane le soleil que ça se passe aussi à l'extérieur. L'arcane du jugement, qui est une arcane mixte, qui se passe aussi à l'extérieur, et le monde, écoutez, on est dans le monde, on est avec des animaux, on ne se trouve donc pas à l'intérieur d'un bâtiment. Donc c'est intéressant de vous dire qu'à partir de la 14e lame jusqu'à la 22e, puisque le mât que je vais vous représenter demain avec les hommes, vous verrez que le mât erre, donc je veux dire c'est un être erratique qui se promène effectivement et qui va vers le monde, qui va vers son chemin d'initiation. Donc évidemment, lui aussi, il est à l'extérieur. Donc voilà. Donc pour la tempérance, j'ai dit donc l'étoile. Alors l'étoile, comme vous avez vu avec la tempérance, c'est intéressant de les mettre côte à côte. Pourquoi ? Parce que d'un côté, nous avons la tempérance qui mélange ces fluides harmonieux les uns dans les autres, qui met de l'eau dans son vin, qui apaise les choses, les soucis, qui concilie les contraires, qui essaye de faire en sorte que les gens se sentent bien, qui crée de l'harmonie autour d'elle. Et puis nous avons l'étoile qui, elle, voilà, c'est un personnage qui, à la limite, n'a peut-être pas les deux mêmes récipients, la garder en soi, de faire cette spiritualisation en soi-même. On donne son énergie aux autres en vidant ces deux récipients dans cette eau qui va être nourrissante pour tout le monde. Ça, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la chance, c'est le facteur chance dans sa vie. Le fait de, par exemple, tomber sur une personne qui est symbolisée par l'étoile, ça veut dire que c'est une bonne personne, une personne qui porte chance, qui est garante d'une certaine félicité. C'est aussi une personne qui peut se montrer nue puisqu'elle n'a rien à cacher. Bon, évidemment, je n'ai pas fait le personnage nu, mais en lui faisant une robe scintillante, je voulais qu'elle ait la couleur de l'astre. Enfin bon, bref, ici on ne voit pas vraiment des couleurs, mais on se comprend. Et je voulais que surtout qu'il y ait un effet de brillance qui apparaît et qui permette donc de comprendre que l'étoile, le fait de la voir dans son jeu, éclaire toujours une situation qui aurait pu paraître fâcheuse dans un premier temps. C'est une personne en tout cas qui est très prodigue de ses dons, de sa gentillesse. C'est quelqu'un qui offre son énergie et son harmonie aux autres. Elle donne ses fluides aux autres afin d'apaiser les autres. Elle porte chance. D'ailleurs, on dit être né sous la bonne étoile. C'est un personnage qui apaise aussi les choses, mais c'est aussi un personnage de lieu. C'est-à-dire que si vous tirez l'étoile dans un jeu et que, par exemple, vous voulez déménager, par exemple, là, on voit directement que si on trouve un habitat, cet habitat a des fortes chances de se retrouver à la campagne. On n'est pas dans quelque chose de fermé, on est dans quelque chose d'ouvert sur la lumière, sur l'étoile. Donc là, ce serait plutôt un paysage bucolique, une recherche d'un lieu de vie dans un endroit vert, agréable, ouvert, je veux dire, ou pas vous vous retrouvez avec un vis-à-vis à 2 mètres, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, bon, c'est un peu l'idéal évidemment, hein, ce que je vous raconte, mais bon, en attendant, l'étoile signifie le don de soi, quelquefois avec une générosité un peu extrême, donc c'est un personnage qui quelquefois ne calcule pas ce qu'elle fait, et donc à la limite peut s'épuiser, ça il faut le savoir. Vous verrez quand l'étoile est à l'envers, c'est peut-être que la générosité est telle que finalement on abuse d'elle, donc il y a une forme de naïveté dans cette carte aussi. Voilà, et donc si c'est pour un lieu d'habitation, sachez que c'est une très bonne carte, mais si elle est à l'envers, ça voudra dire autre chose, mais nous verrons cela plus tard, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Trouver sa place tout court, trouver sa maison, trouver son lieu de vie, en harmonie avec ce qui l'entoure. L'étoile, quand elle exagère dans le don de soi, peut même guérir d'autres personnes, mais elle peut aussi perdre une fameuse énergie en faisant ça. Donc, à utiliser, j'allais dire, avec parcimonie.
Mais c'est vrai que c'est aussi une jeune femme ou un jeune homme qui peut faire deux métiers différents, qui peut avoir deux passions différentes dans la vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne compte pas, qui ne comptabilise pas. C'est quelqu'un qui est dans l'art, dans la musique, dans l'harmonie, dans les sons de la nature, dans la lumière naturelle. C'est vraiment un astre, un personnage astre. Alors, puis nous nous tournons vers la Lune. Madame Lune. Madame Lune, au contraire de l'étoile, est un astre qui peut paraître froid. Elle regarde vers le passé, elle est nostalgique. L'étoile regarde vers le bas, vers ce qu'elle est en train de donner. Donc c'est une carte plus réflexive, qui vient plus de l'intérieur de soi, dans le don, la réceptivité des choses et le don de ce qu'on donne. Et surtout, comme on a vu, c'est une carte lumineuse, une carte qui projette de la lumière autour de soi et en soi. Ça, c'est pour l'étoile. Pour la Lune, c'est un astre quand même éclairant. Nous sommes bien d'accord, elle éclaire, mais elle éclaire vraiment, quand on regarde cet arcane, énormément de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme nous avions l'étoile qui symbolisait la chance et la tempérance, l'harmonie, et la force, comme je vous l'ai dit, la confiance en soi, la Lune, en fait, est le symbole de l'inconscient, vraiment de l'inconscient, c'est presque un archétype. C'est vraiment l'archétype féminin en soi, du maternel, de la naissance, de la procréation, de la grossesse, de la mère ou de la grand-mère, parce que c'est vraiment archétypal du féminin. Donc ça peut être la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, etc., les ancêtres. Mais ça peut être aussi les secrets de famille, des choses non dites et qui peuvent ressurgir de temps en temps lors de tumultueuses discussions familiales. Cette carte peut donner évidemment un sens à la notion de rêve, de fantasme, de prendre ses rêves pour la réalité, de mythes, de choses que sont créées. On peut se créer sa propre réalité. Donc c'est peut-être une carte complètement d'illusion. Mais quand elle est droite, normalement, elle veut dire quand même qu'on peut faire confiance en son intuition, qui est souvent assez juste, assez pointue. L'inconscient peut émerger, c'est un peu un bébé caché à l'intérieur du ventre obscur, des profondeurs de l'inconscient de la mère et du ventre maternel aussi. D'ailleurs, je vous le dirai par la suite, mais enfin je peux déjà vous le dire maintenant, mais quand on a la Lune et le monde, on peut être sûr qu'il va y avoir ici une grossesse et là une mise au monde. Donc voilà, la Lune, les cycles de la Lune, les menstrues, etc. est vraiment quelque chose qui parle plus facilement, plus aisément, plus radicalement aux femmes qu'aux hommes. Donc ça peut obturer et cacher beaucoup de secrets de famille, beaucoup de choses liées aussi à la dépression, au manque de sommeil, à la déstructuration du sommeil, à la mélancolie, à la nostalgie du passé, à des choses qui sont liées à des histoires de famille, aussi à la magie de la nuit, la magie des rituels, l'illusion, mais aussi des choses qu'on fait naître de son inconscient, une créativité gigantesque, des rêves qui deviennent réels. C'est possible aussi avec Dame Lune, parce que il y a une énorme intuition, mais une intuition qui vient d'où? Des profondeurs de l'être ou de quelque chose d'autre encore? Nul ne le sait. En tout cas, si on regarde bien cet arcane particulier qu'est la Lune, c'est la plus chargée en symboles, je dirais, parce que on dirait pratiquement une mosaïque. Le personnage de la Lune, représenté par un visage doux féminin, ces deux petits personnages qui sont un petit peu les deux pendants de l'inconscient, un appel à la nuit, un appel au rêve, un appel aussi à la mort, parce que quand les loups hurlent, c'est à la mort aussi. Donc il y a quand même une histoire de cycle, une histoire de vie, de mort, de gestation, de secrets de famille, de choses enfouies, mais aussi de grands idéaux
de voyance, de voir au-delà des apparences, de comprendre des choses avant tout le monde. Tout ça est symbolisé par la Lune. Évidemment, si une personne sort souvent la Lune, ça peut être aussi parce que c'est une personne très émotive, sujette à des crises de nervosisme, quitte à avoir des crises d'hystérie, parce que le fait d'avoir beaucoup d'intuition donne aussi beaucoup de sensibilité et on peut être lié au cycle de la Lune, qui fait qu'on est des êtres qui réagissons au quart de tour et voilà, et devenir trop émotif, et du coup on peut devenir non concret dans sa vie de tous les jours parce qu'on est plutôt guidé par des intuitions et des j'allais dire des feux follets, mais en tout cas des choses qui n'est pas du domaine, qui est du domaine de l'imaginaire, qui est un monde en soi, mais pas du domaine concret. Et donc, prendre ses rêves pour la réalité peut être dangereux. Donc voilà, la Lune, si elle est bien aspectée, peut être une carte extraordinaire. Si elle est mal aspectée, elle donne plutôt lieu à des illusions et donc à des désillusions. Si elle est à l'envers, alors là, vraiment, on est dans le monde des chimères et on s'invente sa vie, mais on n'est plus du tout crédible. Ni, à la limite, même ce qu'on dit ne nous semble pas crédible à soi-même. Donc, il faut voir vraiment ce qui entoure la carte pour savoir pourquoi elle est retournée. Mais ça, on verra si jamais un exercice ou une question tombe sur cette carte qui serait justement retournée. Ce qui est très dangereux aussi avec la Lune, c'est que les personnes qui se retrouvent facilement avec cette carte quand elles choisissent parmi les cartes, la carte qui pourrait pas les représenter, mais s'ils tirent souvent la même carte, c'est qu'il y a une part de la carte de la spiritualité de la carte qui leur parle en direct, même si c'est inconsciemment qu'on tire la carte. Donc, comme je vous ai dit, la Lune symbolise l'inconscient. Attention à la Lune, parce que quand on prend ses rêves pour la réalité, on doit faire attention à notre entourage, d'avoir un entourage sain. Parce que quand on est émotif, réceptif, on capte tout et n'importe quoi, comme la Lune, on peut être entouré de mauvaises personnes, de mauvaises fréquentations, et donc se laisser tenter par tout ce qui est justement du domaine de l'illusoire, comme les drogues, l'alcool, les rêves virtuels, la virtualité, les relations humaines, et faire qu'on a beaucoup de souffrance. Il peut y avoir beaucoup de souffrance qui émane et qui peut créer aussi de la dépression, mais à cause aussi de cette sensibilité exacerbée dont on est le sujet. Voilà, je pense que sur la Lune, je vous ai dit plus ou moins le maximum de ce que je peux vous dire. Et puis maintenant, nous passons donc à la dernière lame de ce tarot côté dame. Bien sûr, nous avons donc le monde. Je vous avais dit qu'avec la Lune et le monde, si on a ces deux cartes que l'on tire, merveilleux, puisque on peut se dire tout de suite, oulala, là, non seulement il y a grossesse, mais il y a mise au monde. Voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire. Alors le monde, bon, j'ai déjà expliqué, le monde, c'est la plus belle carte du tarot de Marseille et de mon tarot spirituel également, est entourée cette femme nue qui s'ouvre sur le monde, qui écarte les bras, qui sort pratiquement de sa couronne, qui sort pratiquement de son écorce pour se donner au monde. Donc le monde veut dire le monde. Ça veut dire être entouré par les 4 signes de l'horoscope. Ces 4 plus un personnage, on est dans la quintessence, on est dans l'éther, on est vraiment dans l'esprit. Et là, on a une naissance de l'esprit, on a une naissance de tout ce qu'on veut en fait. C'est le renouveau, c'est la réussite complète, la renommée, la réputation, la totale confiance en soi au point de pouvoir être nu et se présenter en regardant en face, sans aucune honte, sans aucune fausse pudeur, puisqu'on est parfait. C'est la perfection incarnée dans une personne. Évidemment, je le redis, ce n'est pas parce que c'est une femme qui incarne ce personnage que pour ça, ça ne concernerait que des femmes, on est bien d'accord. Hein. Mais en attendant, un corps de femme nu est peut-être un petit peu plus sexy qu'un corps d'homme nu. Le monde, c'est le monde. Donc ça veut dire être à l'étranger, voyager à l'étranger, les grands voyages, la star, la reconnaissance de son art, la reconnaissance de qui on est. C'est vraiment une carte de transformation totale. Tout est relié. Donc le personnage central reliant les 4 points cardinaux, si je puis dire.
Et donc, quand on a cette carte-là, généralement, quelle que soit sa situation, je ne vais pas dire qu'on est sauvé, mais en tout cas, on a des fortes chances que même quelque chose qui a l'air maléfié ou mal aspecté dans un premier temps, si on a cette carte, évidemment, en fin de parcours, ça veut dire que tout va bien, même si elle est à l'envers. Comme je l'avais expliqué lors de la première leçon, ça ne veut rien dire du tout par rapport à certaines cartes, parce que certaines cartes, qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers, sont toujours magnifiques et restent magnifiques. On peut dire ça de l'étoile, du monde. La tempérance, ça veut dire qu'à la limite, l'errance est un peu plus longue que prévu, donc il y a un déséquilibre momentané, mais ça veut dire qu'il y aura harmonie dans l'après-coup. Donc voilà, il faut voir aussi comment toutes ces cartes sont aspectées. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne les femmes de ce tarot spirituel. Et donc, demain, nous allons entamer les hommes. Ils sont au nombre de 10. Il y aura beaucoup de choses à dire. Et puis, ici, donc, par la suite, je vais faire un exemple d'un tirage d'une carte. Et puis, je me prendrai comme seul Kobe, puisqu'il n'y a personne en face de moi. Donc, je ferai le tirage d'une carte et puis le tirage de 2 cartes pour vous donner des micros-exemples avant d'aller vers des choses beaucoup plus complexes que l'on verra par la suite. Voilà. Par exemple, j'ai une question par rapport à, voilà, je veux savoir si bientôt je vais rencontrer quelqu'un. Je retourne la carte. Ah, je vois l'impératrice. Est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un? Et c'est l'impératrice. Il manque quelqu'un là. Moi, je suis une femme et je tire cette carte. Mais c'est peut-être que quand je dis est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un, si ce n'est pas de l'ordre amoureux, oui, je vais rencontrer quelqu'un, parce qu'on voit quelqu'un, puisque moi, par exemple, je n'ai pas d'enfant, donc ce serait quelqu'un qui aurait un enfant, en tout cas au moins un, quelqu'un qui est une femme avec une certaine autorité, quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, quelqu'un qui a un certain pouvoir sur les choses. Alors, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Mais maintenant, dans quel domaine? Si c'est dans le domaine amoureux, ça voudrait dire que j'ai des petites tendances pour les femmes. Si c'est dans le domaine amoureux, ça peut vouloir aussi dire que j'incarne cette femme qui peut avoir confiance en elle parce que voilà, elle est maître d'elle-même et elle va peut-être rencontrer quelqu'un parce que justement elle est sûre d'elle, elle a le don de la communication, elle a une façon de pouvoir d'être créative, de pouvoir rentrer en communication avec l'autre, de pouvoir le faire parler, de pouvoir créer de l'harmonie autour d'elle parce qu'elle est une sorte... Elle incarne une sorte d'impérieuse personnalité, une sorte d'aura de sécurité intérieure qui fait que, du coup, la rencontre est possible. C'est un exemple. Hein. Ou bien, par exemple, voilà, je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un dans le domaine du travail. Je dirais, écoutez, oui, si votre travail concerne l'administration, je ne sais pas, je ne vois pas vraiment ça parce que c'est plutôt une personne qui incarne le domaine des arts, parce que il faut que vous sachiez, vous vous souvenez, l'impératrice c'est la protectrice des arts et la protectrice des enfants et de ses propres enfants, si elle en a ou si elle en veut. Donc je dirais au niveau administratif, je ne vois pas trop, non, mais est-ce que vous rencontrez une femme qui a des valeurs qui a des valeurs autres que celles qu'elle prône ou que celles avec qui vous la voyez. Donc cette femme que vous allez rencontrer, oui, mais elle sera un peu particulière parce qu'elle ne correspondra pas spécialement au travail dans lequel vous allez la rencontrer. Exemple. Ou bien, voilà, je voudrais savoir si je veux rencontrer une femme dans les transactions de mon appartement, voilà, parce que je voudrais acheter un nouvel appartement, etc., mais je ne sais pas où aller, etc. J'ai écouté, voilà, je vous vois que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous aider, c'est quelqu'un qui a de l'entre-gens, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait communiquer et qui vraiment va trouver, elle a le pouvoir de pouvoir discuter, négocier à votre place, ou peut-être elle a un appartement qu'elle va vous vendre parce qu'elle va vous persuader que c'est vraiment le top du top et vous allez voir, vous n'allez pas vous sentir grugé parce que cette personne vraiment a une façon de présenter les choses, mais vous sentez qu'elle est bienveillante, mais c'est une gagnante. Voilà. Donc c'est un exemple que je peux donner sur une carte. Bon, alors maintenant,
On va en prendre deux. Alors, la question, je vais poser une question sur l'amour parce que, bon, voilà, je ne suis pas attirée par les femmes, mais on va dire, et pourquoi pas finalement? Et pourquoi pas, puisque les cartes ne donnent pas qu'une signification homme-femme, et donc dans ces cas-ci, ce ne serait que des femmes, non, ça veut dire autre chose que le sexe qu'elles semblent montrer. Alors, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Donc je tire celle-ci et celle-ci. Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Ah. Décidément, l'impératrice revient. La lune nous parle quoi? De croire en nos rêves, puisqu'elle est droite, bon, évidemment, je vous ai dit qu'elle serait toujours droite dans cette partie de jeu-ci. La lune permet de croire en notre rêve et en notre intuition, et que je pourrais rencontrer quelqu'un, effectivement, mais qui serait dans un milieu plutôt artistique, qui est dans un milieu, pas de la voyance hein, ici, mais dans un milieu plutôt artistique, mais c'est quelqu'un que je ne connais pas encore. C'est quelqu'un qui ferait partie du domaine de mes rêves, donc un peu une forme d'idéal, un peu une forme comment dire, de fantasme peut-être même. Hein. Voilà, donc ça c'est ce que la carte me dit. Alors le fait qu'elle soit à gauche, ça veut dire ce que je veux, ce qui m'intéresse et l'état dans lequel je suis. Et la deuxième carte que je place à droite, ça c'est vers le futur proche. Hein. C'est vers le futur proche, ça veut dire ce qui s'en vient. Et là on voit que ou bien je me transforme en femme qui va me vendre, qui va me présenter sous une forme de femme qui cherche un homme, parce que comme je vous avais montré, la papesse n'incarne pas ça du tout. Mais plutôt elle est timide, elle est réservée, elle fait ses coups en douce, on va dire. L'impératrice, elle est franche, elle est nette, elle montre ses désirs, elle est claire, elle est un peu comme une adolescente, elle peut même avoir une forme de révolte, mais elle a la façon de parler, de communiquer, elle est vive, elle est intelligente, elle a de l'esprit, elle est drôle, et donc elle arrive à faire passer toutes les pilules, si je puis dire. Et donc, ce que je ne vous ai pas dit, mais là je vais vous le dire parce que c'est trop beau, hein. Donc, si on, si on comptabilise les deux cartes, on a la 18 plus la 3, et la 18 plus la 3, ça fait 21. Ça veut dire que tout est possible, tout est permis, puisque c'est devenir le monde. Alors, imaginons pour moi j'ai un grand rêve, c'est vrai, j'ai un grand rêve. Je rêve de faire quelque chose d'assez ambitieux, et donc voilà, disons que ce rêve, je l'ai, je le tiens, je marmonne dessus, etc. Et ça serait bien si je rencontre quelqu'un qui soit justement du domaine qui m'intéresse. Hein. Donc pour l'instant, c'est un peu fantasmatique. Ensuite vient, je dois défendre mon projet, je dois défendre mon bébé. Hein. Et voilà, donc on me dit que je vais aller défendre mon projet, mais on ne regarde pas. Où regarde l'impératrice? Elle regarde à droite, elle cherche quelqu'un du regard. On ne voit pas ce qu'elle regarde, tandis que la lune, elle regarde vers la gauche. Donc, c'est toutes ses pensées. C'est pas qu'elle est passéiste ou utopiste, mais elle rêve beaucoup. Elle a sa petite idée de ce qu'elle aimerait vraiment, mais elle sait quelque part que c'est un peu utopiste. C'est peut-être un projet un peu trop délirant, un peu trop hors norme. C'est un gros bébé là qu'elle a dans le ventre. Là, le bébé, il est né. Et nous l'avons donc dans les bras de l'impératrice, c'est-à-dire qu'elle le porte, ce projet, elle le porte et elle va le défendre. Quand on fait la somme des deux cartes, on a la 21, et la 21, comme je vous l'ai dit, c'est la renommée, c'est la réputation, mais c'est aussi trouver des fonds, c'est trouver chaussure à son pied. Donc ça veut dire, oui, cette femme, elle va vraiment être dans la plénitude, parce qu'elle va trouver, grâce à son projet, une personne pour laquelle elle va vraiment défendre. Et cette personne lui permettra d'être heureuse, d'être complète, puisqu'elle incarnera alors le monde, c'est-à-dire finalement une plénitude totale. Alors comme vous pouvez le voir ici, la lune regarde à gauche. Projet, fantasme, des rêves depuis peut-être toute petite, ce qui est mon cas, donc je vous le dis, je me mouille. Et puis nous avons l'impératrice qui a des projets qu'elle porte et qu'elle essaye de sublimer,
Et elle regarde vers la droite. Et comme vous pouvez le voir, le monde, il regarde droit devant lui, très sûr de lui, dans sa nudité, dans toute sa splendeur. Donc, oui, le projet de la rencontre amoureuse pourra se faire et la personne sera heureuse. Donc là, en l'occurrence, je parle de moi, donc c'est facile. Mais bon, c'est comme ça, j'ai choisi les cartes comme ça.